Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 4 février, il doit être 13h. Alors je vous reprends, enfin j'ouvre ce vlog tard, ça va être un vlog sur 2 jours, donc aujourd'hui et demain. J'ai pas vlogué cette semaine parce que déjà j'ai beaucoup travaillé. Et puis voilà, j'aurais pu vous montrer quelques petits moments parce que j'ai scrappé cette semaine. Mais voilà, c'était que des petites choses, donc voilà, j'ai pas voulu ouvrir un vlog pour ça. Donc là je l'ouvre sur aujourd'hui et demain. Et puis bah écoutez, c'est parti. Ce sera un petit vlog, voilà. Donc déjà, je vais vous montrer quelques achats. Je suis allée à Action Enoz hier fin de journée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, des petites choses, rien de non plus de très... voilà, quelques petites nouveautés. Alors déjà, j'ai commencé à reprendre mes fameuses boîtes là, comme ceci. Là, j'en ai repris 8, je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai repris 8 boîtes. Vous savez, c'est les boîtes... oui, j'en ai déjà une que je commence à utiliser. Je vais vous montrer. C'est les boîtes comme ceci. Donc là, j'ai commencé à faire des découpages de tamponnage de chez Comptoir du Scrap. Je vous ai montré les petits moments que je peux scraper dans la semaine. Je vous montre aussi sur Insta. N'hésitez pas, si vous ne me suivez toujours pas sur Insta, n'hésitez pas à me suivre parce que je montre peut-être un peu plus de choses. Enfin, quand c'est des petits moments de scrap, voilà, je vous partage. Donc en fait, c'est des petits tamponnages de la nouvelle collection de chez Comptoir du Scrap. Donc j'ai tamponné sur du papier aquarelle et j'ai détouré. Ouais, c'est tout mignon, tout mignon. Voilà, j'ai commencé ça et j'en ai d'autres à détourer que j'ai pas encore fait. J'ai cette feuille-là, celle-là et la petite dernière. Donc c'est que des tamponnages de la nouvelle collection de Comptoir du Scrap. Voilà. Donc j'ai tout ça encore à détourer. Donc il va falloir que je fasse. Mais j'ai pas encore eu le temps de continuer. Donc voilà, donc en fait je range ça dans ces boîtes là. Et puis là je vais noter, je pense, tampon Comptoir du Scrap, ou je sais pas ce que je vais mettre. Je vais voir ça avec la Cricut. Donc voilà, donc vous voyez, ça sert bien. Je trouve qu'elles sont un peu hautes pour ce que je veux, pourquoi je veux les utiliser, mais bon, c'est comme ça, ça va, elles sont pas trop mal. Donc elles sont à 1 euro pièce, enfin 99 centimes je crois pièce. Ensuite, chez Action, il y avait les nouveaux pads. Ah bah attendez, j'ai ma note. Je ne sais plus si j'ai... Ouais, c'est ça, 99 centimes les boîtes. J'ai trouvé les nouveaux pads comme ceci. C'est du papier texturé, donc embossé. J'ai pris qu'une couleur, enfin que ce bloc-là. Parce que j'aimais bien les couleurs. Il y avait un bleu pétrole là que j'aime beaucoup, là, avec un embossage pois. Vous avez du blanc aussi dans celui-ci. Ah, vous allez peut-être pas voir. Voilà. Vous avez plusieurs sortes de bleus. Un bleu un peu turquoise. Après, j'aime beaucoup celui-là. Ce bleu-là, le bleu de pétrole, là, j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a plusieurs coloris, plusieurs modèles. Il y en avait un avec des couleurs assez flashy, donc moi c'est pas mon truc. Et il y en avait un peu plus vintage. Bon, moi j'ai pris celui-ci. Alors ceux-là, donc c'est des 15 par 30. 1,79 €. Donc vous avez plusieurs textures. Hein. Donc voilà, à voir, mais voilà. Bon, ça peut être sympa pour des bases pour faire des cartes et tout, de la carterie. Donc, voilà, c'est pour ça que j'en ai pris 15, j'en ai pas pris 36, parce que je sais que je vais pas les utiliser non plus hyper souvent. Ensuite, ils ont sorti, vous savez, des nouveaux tampons en bois comme ceci. Moi j'en ai pris qu'un seul, le reste ne m'intéressait pas forcément, il y en avait des tout petits mais je pense que je m'en servirai pas. Bon, on sent que c'est du Action, hein, c'est pas du bois, voilà. Mais à voir comment il se tamponne. Mais celui-là je le trouvais assez sympa, donc je l'ai pris. Ça coûtait 89 centimes. Donc voilà. Donc à tester, mais bon. Je pense que ça peut être pas mal, ça peut faire sympa. Voilà, et ils ont sorti des nouveaux dies. Je les avais encore jamais vus. Moi, je les ai pas tous pris, j'en ai pris 2. Les dies, ils sont à... Ah, ils sont plus chers ceux-là encore. Ouais. Ils sont à 3,49 €. Je les trouve un peu chers, mais bon, enfin, un peu cher. On se comprend hein, pour Action des fois. Mais enfin, ceux-là, avant, ils étaient moins chers. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, j'ai pris celui-ci.
J'ai bien aimé avec les nuages et vous avez des bandes pour faire des bordures. Voilà. Je le trouvais assez sympa et vous avez plusieurs tailles de rectangles. Ça, c'est cool aussi pour faire des cartes et tout. Donc, ça donne ceci. Et j'ai pris le rond comme ceci. Donc, c'est pareil, il y a plusieurs tailles de rond et il y en a un rond un peu plus festonné. Et vous avez aussi pour faire des petites étiquettes. Donc, ceux-là, ils sont à 3,49 €. Il y en avait 2 ou 3 autres modèles aussi. Il y en avait un avec un fanion. Il y en avait un avec ça faisait comme une grande étiquette avec, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Mais voilà, il y en avait plusieurs. Et à Action, c'est tout. J'ai pris que ça. Alors, à Nose, maintenant. À Nose, je voulais trouver à la base, vous savez, il y avait, j'ai vu quelques hauls dans celui de Betty, donc de la chaîne Scrap Sweet, qui avait trouvé les pâtes de chez Cosmic Shimmer, je crois que c'est ça la marque. Non. Bref, je sais plus. C'est des pâtes de texture en fait, mais dans mon Nose, il n'y en avait pas. Donc bon, tant pis. J'ai trouvé quelques petites choses. Alors, j'ai trouvé ça. Donc, c'est des feuilles de pailleté, on va dire. Et il y a du simili-cuir aussi. Donc, moi, j'ai pris dans les teintes de marron. Marron or, on va dire. Et vous avez 2 feuilles pailletées. Donc, là, elles sont très jolies, or. Et vous avez 1, 2, 3, 4 feuilles de simili-cuir dans les teintes marron, beige et marronné. Donc ça, c'était 1,79 €. Voilà. Il y avait de cette marque-là, il y avait plusieurs choses. Il y avait des pinces avec des petits pompons. Il y avait du masking tape. Ouais, il y avait plusieurs choses, mais moi, j'ai pris que ça. Ensuite, j'ai trouvé des petits cœurs comme ça, Artemio. J'aime bien aimé parce que c'est assez original. C'est en caoutchouc. Donc, c'est des petits cœurs où il y a marqué True Love, So Sweet, Hello, Love, Sweet Love, Miss You, So Fine, Bisous, Smile. Et c'est en caoutchouc en fait. C'est une matière assez... voilà. J'ai trouvé ça sympa. Je me dis pour rajouter, ça peut être plutôt pas mal. Je pense que vous n'allez rien voir. Voilà. Et c'était 1,99 €. Voilà. Donc c'est du Artemio. Ensuite, il y avait un arrivage de bobines de fil. de bobines de fil. Moi, j'ai pris qu'une couleur parce que il n'y avait que celle-ci qui m'intéressait. Je trouvais pour ajouter dans les créations. Alors, c'est une grosse bobine. Hein. Vous avez 3000 mètres à l'intérieur et c'est du métallique. Donc, c'est du couleur or, mais un or assez foncé. Pas un or clair. J'aime beaucoup. Et je l'ai payé 1,99 €. Donc voilà, je me dis pour rajouter sur les petites créas et tout, ça peut être sympa. Je vais ouvrir. Désolée pour le bruit. Ouais, c'est assez fin par contre. Mais bon, je me dis pour faire des petits zigouigouis avec le fils, ça peut être bien. Voilà, et je suis tombée sur un arrivage Santoro, donc un arrivage Gorgeous. Alors moi je suis pas non plus une très très grande fan de Gorgeous, j'aime bien, je trouve ça mignon et tout, mais voilà, j'en utilise pas non plus des tonnes et des tonnes. Mais j'ai pris 2 petites choses, il y avait un mug, vous savez, en céramique avec des transferts Gorgeous, je l'ai pas pris. Il y avait aussi des grandes pochettes Gorgeous. Moi j'ai pris un lot de dies, donc j'ai pris celui-ci. Donc pour faire cette petite Gorgeous là. Donc c'était pas donné, hein, mais bon après c'est du Santoro, hein, donc forcément. Il était à 8,99 €. C'était le seul qui restait, c'était le dernier dans mon Nose, donc bon bah du coup je l'ai pris. Je me suis dit allez. Et puis la Gorgeous elle est plutôt sympa, je me dis pour le thème printanier en plus ça tombait super bien. Donc j'ai pris ça, donc il y a la Gorgeous avec tous les accessoires et tout, donc c'est sympa. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est un bloc de papier Gorgeous, donc qui est plus sur le thème de Noël, mais je me dis pour Noël prochain, je l'ai payé 5,99 € et je vais vous montrer juste les papiers comme ceci. Donc c'est Noël, hein. Vous voyez là, celui-ci, il y a des sapins. Mais je me dis pour Noël prochain, ça peut être très sympa. Voilà. Donc c'est du 30 par 30. Il y a 36 feuilles à l'intérieur avec 18 designs. Voilà.
Écoutez, voilà mes petites trouvailles chez Action et chez Nose. Cet après-midi, j'ai prévu d'aller chez Cultura pour une chose. En fait, j'ai abîmé mon tapis déco. Enfin, abîmé. C'est un grand mot. Ça fait un moment que je l'utilise, donc forcément, il s'abîme au fur et à mesure. Mais là, il est vraiment trop abîmé. En plus, j'ai fait une petite erreur dessus, donc bref, ça s'est vraiment abîmé. Je voudrais me racheter un tapis de découpe pour la Cricut, donc pour le papier surtout. Je vais peut-être aller à Cultura. On va voir si je suis motivée parce que mon Cultura il n'est pas non plus hyper à côté. J'ai 20 bonnes minutes de route, alors c'est pas énorme, hein, mais bon, voilà. Et puis bah je vais voir parce que j'ai des petites choses aussi à faire. Je voudrais aussi faire un tri dans ma bibliothèque, donc je sais pas si je vais arriver à faire ça ce week-end. Mais voilà, j'ai aussi un petit point lecture. On va se retrouver un peu plus tard pour le point lecture. Ok? Donc écoutez, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Coucou, je reprends, il est 17h, donc j'ai un peu avancé, mais voilà. Comme vous avez pu voir, je fais du découpage. Voilà, j'ai fait des petites pauses voilà, pour voir avec mes filles. Et du coup, voilà, ça donne ceci. Vous voyez. Ça rend super bien aussi la lune, j'aime beaucoup. Les feuillages, c'est toujours ce que je trouve le plus compliqué à détourer. Des fois, c'est fatigant, mais bon. C'est tellement joli aussi après quand on les aquarelle et on met de l'aquarelle et tout. C'est tellement tout mignon. Et les petites têtes, c'est ce que je préfère. Elles sont trop chou. Voilà, donc j'en ai fait pas mal. Et puis il me reste encore des feuillages et puis les gros tamponnages comme ceci. Là, je pense que je vais faire une petite pause. Je vais peut-être aller bouquiner un petit peu. Et puis bah, je reprendrai peut-être après ou je commencerai autre chose. Voilà, écoutez, je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous reprends, on est le dimanche 5 février, il est 11h je crois. Hier je vous ai pas clôturé je crois la journée. Je vous avais repris pour faire mes petites découpes là et puis je vais vous montrer le résultat on va dire. Et du coup je crois que je vous ai pas repris après, donc finalement je suis pas allée à Cultura parce que la flemme, j'avais pas envie de sortir. Donc j'y suis pas allée. Et hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Hier soir, j'ai pas fait grand chose. J'ai regardé des vidéos YouTube et j'ai bouquiné. Donc du coup, voilà. Donc je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit point lecture. Alors, ma lecture terminée, j'ai fini celui-ci. Donc, À tout jamais de Colleen Hoover chez Hugo New Romance. Donc c'est de la romance adulte. Le tome 1, je vous le montre parce que je l'ai juste là. C'est Jamais plus. Donc il faut bien lire celui-ci en premier. Et ça, c'est la suite directe du tome 1. Désolée si vous entendez mes filles. C'est la chamaille en ce moment. Je crois que je vous dis ça toutes les vidéos. Bref.
Du coup, ça, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Franchement, c'était top. J'ai adoré retrouver les personnages, en apprendre plus aussi sur leurs relations. Et puis, voilà, on voit la relation avancer, qui est une relation qui n'est pas forcément facile, due au passé de chacun des deux personnages. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez la romance, euh, la romance. N'hésitez pas avec cette saga. Moi, j'ai adoré le premier tome. C'est une romance où le passé des deux personnages, c'est des passés assez durs. La jeune fille, elle a vécu des choses pas faciles. Le jeune homme aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez dur par moments, mais surtout dans le premier tome, je trouve. Donc du coup voilà, mais si vous aimez, n'hésitez pas. Du coup moi je vais les revendre, je vais les mettre sur mon Vinted là, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais les mettre là dans la journée, donc demain je sais pas s'ils y seront encore, mais bon, voilà, je vous dis si ça vous intéresse. Ensuite, ma lecture en cours. Alors, ma lecture en cours, je suis repartie sur cette saga. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 et là, c'est le tome 2. Donc, c'est Les Royaumes Immobiles, le tome 1 de Ariel Holtz et c'est Le règne des chimères chez Slalom. Déjà, sublime couverture, j'aime beaucoup. Donc là, j'en ai lu pas beaucoup, hein. J'ai lu 80 pages. J'aime beaucoup, ça commence très très bien ce tome 2. On reprend vraiment à la suite du tome 1 et j'adore. Donc c'est un tome 2 et c'est surtout la fin de la saga puisque c'était une duologie. Donc là il est un peu plus gros, hein, ce tome 1, il fait 460 pages, quoique, je sais plus. Mais bon, bref. Mais voilà, j'ai hâte de poursuivre. D'ailleurs je vais me faire une petite session lecture cet après-midi, je pense. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette saga. Voilà. Donc ça, voilà, c'est ma lecture en cours. Et j'ai fait 2 achats qui étaient prévus. C'était des sorties que je voulais. Donc la première, c'est Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber chez Bayard. La phrase d'accroche, c'est un trône, des jumelles séparées à la naissance, qui portera la couronne. Donc c'est de la fantasy young adulte. Jeunesse, young adulte. Ils mettent: on ne peut pas détruire la magie, elle retrouvera toujours son chemin. Apparemment il est super, il y a beaucoup de coups de cœur sur ce roman. D'ailleurs en plus je n'avais pas vu, mais j'ai le marque-page qui va avec. C'est cool, je n'avais même pas fait attention. Donc top. Donc voilà, et la couverture elle est sublime, j'aime beaucoup. Donc celui-là je l'ai acheté et j'en ai acheté un deuxième qui était aussi prévu. C'est Guild, enfin la saga d'Oren, le tome 1, Guild de Raven Kennedy chez Hugo Roman, et c'est la collection, une nouvelle collection, c'est la collection Romantasy. Donc c'est de la fantasy, enfin c'est de la romance sur fond de fantasy. Voilà. Donc là je crois qu'on est dans une réécriture du mythe du roi Midas. Ouais, ils mettent le mythe du roi Midas revisité dans une saga addictive. Magie, intrigue de cour et danger, l'histoire de Rennes vous entraînera dans un monde fascinant. Donc ouais, hâte de le lire aussi. Il fait combien de pages celui-là? Ouais, ça va, 320. Donc ça va. Donc voilà, les 2 petits achats livresques de cette semaine. Voilà pour le côté lecture. Écoutez, j'arrête ce petit rush maintenant et puis on se retrouve un peu plus tard dans la journée. Coucou, je vous reprends. Il doit être 12h30 je crois. Du coup je vais faire une petite créa avec la collection Harmonie de chez Paper Nova Design. Donc je vais la faire en tuto. J'ai une idée de créa, alors je vais voir si j'y arrive ou pas. Voilà, c'est une petite idée qui me passait par la tête, donc on va essayer de faire ça. Donc je vais vous la faire en vidéo tuto et puis bah écoutez, on va se retrouver un peu plus tard. Je vais peut-être vous mettre un peu face bureau le temps que je fasse mes découpes papier et puis bah je couperai parce qu'après je vais filmer le tuto. Et bah écoutez, à tout de suite.
10h40. Je voulais vous montrer, voilà, j'ai terminé, je vous ai filmé 2 vidéos avec la collection Harmonie de Paper Nova Design. Bon, je vous avoue que c'est boxon, mais pas sans trop être le boxon parce que j'ai un petit peu rangé quand même. Mais voilà, je vous montre pas ce que j'ai réalisé. Vous aurez ça dans les vidéos prochaines. Écoutez, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à ranger et on se retrouve un peu plus tard. Voilà, le bureau est rangé, donc là il est temps de faire le planeur pour semaine prochaine. Du coup, je suis partie sur des restes que j'avais de Dice Cut de chez Jane Hatfield. C'est la collection Peaceful Earth. Donc voilà, il me reste un petit peu, donc je me dis, je vais essayer de terminer ce petit, ces petits, comment dire, Dice Cut. Donc ce reste de Dice Cut. Donc voilà, je vais utiliser ça pour cette semaine. Alors du coup, voilà, je fais un petit peu la déco avec vous, vite fait. Hein. Et je pense que je vais clôturer le vlog maintenant, parce que je vais aller faire le montage juste après. J'espère qu'il vous aura plu quand même ce vlog. J'ai essayé de vous mettre un peu plus de moments créatifs, même si j'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu faire, mais bon. Là, je vais essayer aussi, il faut que je regarde juste après. Je vais regarder pour peut-être passer une commande chez Craftelier parce que j'ai vu qu'ils faisaient des tapis. Je vous avais dit plus tôt dans le vlog qu'il me fallait un tapis découpe pour la Cricut. Et j'ai vu qu'ils faisaient un lot de 3 tapis de leur marque, hein, Craftelier, pour 10,90 €. Donc je pense que je vais peut-être partir sur celui de chez Craftelier. Je voulais rajouter... Hop. Là, on va mettre ça. Après, le planeur, je fais une base. Et je fais la déco au fur et à mesure des jours. Hein, ce qui me reste comme place. Hop. Et comme vous voyez, j'ai encadré avec du nouveau pailleté. Donc c'est le glitter drop, je sais plus, c'est un rose orangé. Pour ce mois-ci, ce mois de février, j'avais envie d'utiliser celui-ci. Le mois dernier, j'ai utilisé le White Blizzard, celui que j'utilise le plus. Mais là, voilà, j'ai voulu changer. Je trouve que ça décore bien. Hop. Je pense que pour ce côté-là, je vais rien mettre de plus. J'ai des petites étiquettes, vous voyez, qui me restent aussi de la collection des ateliers de Karine, Romance. Donc, c'est pareil. Hein. J'essaye de m'en servir. Peut-être rajouter une petite étiquette. Voilà. Bon, pour cette partie-là, voilà, je ferai le reste après. Je clôture maintenant ce vlog. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. À bientôt.